Tanguy. Bonjour. Une semaine après la victoire à Aurillac vendredi dernier, vous recevez Brive demain vendredi à Chanzy. Il y a eu le temps de savourer un peu, ou franchement il a fallu switcher très très vite. Switcher très très vite, le contexte a été posé même sur la conférence de presse d'après-match où on a dit il y avait une vraie satisfaction évidemment d'aller gagner Aurillac, qui plus est bonifié. Donc ça c'était top. Le retour en bus a été d'un calme incroyable. Ils étaient focus sur ce qui se passe après. Ils savent à quel point c'est important d'enchaîner. Ce match à Aurillac, bonus offensif, surtout 5 essais, dont 4 sur des lancements de jeu en première main. C'est important à souligner. Ouais, c'est bien. C'est aussi la volonté managériale d'Alex d'avoir fait évoluer les choses là-dessus. C'était le souhait de l'intersaison. Le souhait d'intersaison, il a délégué ce secteur à Guillaume et moi. On a fait évoluer un petit peu les choses de telle manière à ce qu'on soit le plus complet possible cette année. Vous recevez Brive, tu sais ce qu'ils ont fait les brivistes dimanche dernier? Non. Ils ont fait une séance vidéo dimanche matin complètement dédiée à leur défaite à Chanzy en mois d'avril dernier. Ah, bon, ben, Quelque chose. ça pose le contexte pour eux. Nous, il a suffi de regarder leur match contre Oyonnax, ça faisait sur chaque impact résonner le cadre de la télé. Justement, Alex, dès la fin du match à Aurillac, a insisté là-dessus, sur l'intensité qu'il avait soulignée sur ce match Brive-Oyo, et sur l'intensité que vous devriez mettre en plus pour leur répondre. Oui, mais il n'y avait pas commune mesure sur l'intensité du match entre Oyo et Brive, qui seront deux prétendants au podium, et notre match à nous. Donc ça, encore une fois, on est très lucide sur l'intensité et le profilage du match vers lequel on se dirige. Non, l'enjeu, c'est que les mecs soient focus sur nous, pour le coup. C'est bien qu'ils le soient, eux, sur nous. C'est que aussi les adversaires nous respectent. Vous avez aussi beaucoup revu vos touches, vous les aviez un peu rendus fous. Ouais, je sais pas, j'ai eu Arnaud cette semaine au téléphone, on s'est promis de pas parler du match, on a parlé d'autre chose. Ça reste quand même pour moi une référence sur le secteur, au-delà d'être un très bon mec et aussi de valeur. Donc on sait que Brive a des valeurs centrées sur le combat, avec une conquête qui fonctionne bien. Et je trouve que ça incarne bien le personnage et le secteur qu'il a en responsabilité. Bon, écoute, s'ils ont fait ça, c'est qu'ils nous respectent, je le répète. Et c'est tant mieux, parce que nous, on veut un match le plus ouvert possible en défendant les caractéristiques de chaque équipe. Donc on va donner le max et puis on verra comment ça s'ouvre. Ce match-là, l'année dernière, Eric en a un petit peu parlé, vous aviez beaucoup perturbé en touche, mais aussi globalement, ils menaient à la mi-temps et vous avez complètement renversé. Il y avait aussi une belle fête à Chanzy, ça reste un match référence, tu dirais On était sur la quête au maintien pour le coup. On avait reçu Vannes, on avait fait match nul, on se dirige à Agen, donc on arrive à aller chercher une victoire. Ce match de Brive, ça a engagé une forme de continuité dans les résultats, une dynamique qui est d'ailleurs, je sais plus le nombre de matchs, 8 victoires d'affilée à Chanzy, donc en cours sans doute, 8 matchs en défaite. Bon, ça, ouais. Donc voilà, ici en fait le 16e homme il est exceptionnel. Les joueurs, le staff, il y a une émulation par tous les acteurs du club en attendant en fait un événement majeur de notre saison. Il se trouve que c'est le deuxième match du championnat et le premier à domicile, donc ça donne le ton. Ce que j'allais te demander, ce premier match de la saison à domicile, c'est forcément particulier sur le plan émotionnel? Oui, de toute manière, on avait fixé un rendez-vous qui était Aurillac. On avait envie de faire un résultat. Entre l'envie et la réalité, il y a parfois un gros décalage. Brive, je dis souvent, on reçoit Brive ou une autre équipe. L'enjeu, c'est de gagner à domicile.
c'est de montrer à notre public qui nous soutient depuis des années maintenant et de plus en plus, et ça c'est sans doute la meilleure dynamique sur laquelle on est, et on les en remercie, c'est d'enquiller, voilà, on aurait reçu Mont-de-Marsan ou Dax, c'était pareil pour nous, on sait que c'est... Ah ouais, ouais, nous on a envie de les retrouver, on est impatients, l'atmosphère grandissante sur un match qui va être télévisé en plus à 19h, donc on sait qu'on est dans un contexte particulier. Ouais, faut emmagasiner tout ça, ça va être électrique et il faudra qu'on le soit nous aussi sur le terrain. Dernière petite chose, Tanguy, on a vu à la mise en place que Sikeli Nabou et Germain Burgot avaient des petits soucis, allaient quitter le terrain, c'est inquiétant. Oui, bon, je sais pas exactement ce qu'il en sera demain. On a fait aussi sans eux à Aurillac. C'est sans doute un petit peu juste pour le moment la prise de risque. De toute manière, un joueur quand il est pas prêt mentalement, c'est difficile. Quand on voit la performance de Maxence Le Mardelais, de Yann Kitwanga, pour ne citer que sur la deuxième ligne, le nombre de mètres qui nous ont amenés à gagner sur le match. Bon, mais voilà, on a des joueurs aussi impactants, expérimentés. On a Hubert Texier qui était aussi en délicatesse après le match, et Clément Santubéry qui émerge et qui a fait une prestation plus que consistante. Je trouve qu'on a un effectif de plus en plus profond. On prendra pas de risque avec ces joueurs-là parce qu'on sait aussi que on a une saison qui est longue, qu'on va pas faire all-in contre Brive. On va construire ce bloc. Les orientations avec Alex, elles sont claires. On sait où on veut aller et on espère qu'on va y aller. Juste une question sur Clément. Tu as parlé de Clément Santubéry. Il est arrivé cet été et il fait déjà partie des leaders en touche. On l'a vu contrer un ballon très important en touche à toute fin du match à Aurillac. Ça montre qu'il s'est intégré très vite dans le système. On avait orienté notre recrutement sur aussi des jeunes espoirs, mais qui étaient capitaines. En faisant le pari que ce leadership développé avec les équipes espoirs, il est champion de France espoir, élite qui plus est. C'est un garçon d'une humilité extrême, un travailleur hors pair aussi. C'est aussi une dynamique qu'il y a avec des joueurs très professionnels. On s'est renforcé sur toutes les lignes. Et lui, il arrive avec cette ambition d'assumer la Pro D2. Il le fait très bien. On parlait de l'éventuelle absence de Germain. Eh bien, lui prend la gage sur un registre un peu similaire. Et notamment ce contre. L'année dernière, c'était Germain contre Brive. Espérons que ce soit encore Clément contre Brive dans les instants importants. Avec plaisir. Oui, oui. Oui. Bonjour Moto, on attend une minute. Bonjour. Oui, 2 minutes. On dit aux gens qui nous écoutent que c'est Guillaume Lafort, complètement bilingue, qui va assurer la traduction. Franco, content de l'anglais. Samoa. Franco Samoa. Pas capable. Juste Guillaume, avant qu'on commence, c'était le mariage de ton grand copain Gauthier Gibin le week-end dernier. Il était content des 5 points dans la corbeille. Ouais, t'es ravi forcément. En tant que capitaine, il est ravi, toujours aussi investi, même quand il est loin des départ. Bon. Moto, tu nous disais au printemps dernier que tu voulais faire une préparation d'avant-saison complète, ce qui n'avait pas été le cas la saison dernière. Tu as pu justement faire cette préparation complète et tu es satisfait de ton état? You said last season, at the end of the season, that you wanted to do the whole pre-season. You did it. How you feel? No, I feel great. I'm grateful for the coaching staff, the physios, the trainers for letting me achieve my goal and completing the whole pre-season in
I think that's what I really was looking forward to coming into this campaign, making sure that I laid the foundations right. Ouais, il remercie le staff parce qu'il a pu avoir l'occasion de faire la pré-saison en entier. Il a été adapté par moment, mais ça lui a permis de la traverser. Et il se sent en pleine forme et quitte à l'idée de démarrer la saison. Comme un jeune homme. Like a young boy. 22. Motu, les trois quarts ont inscrit 5 essais vendredi dernier. Quand on joue devant, on se dit qu'on a bien fait le boulot. He said the Bucks last game scored 5 tries. When you play as a forward, you feel like you achieved the goal and you make the job. Yeah, basically that's our job as the forwards, is to make the backs look good, and vice versa as well. The backs make the forwards look good when they finish off the hard work that's been put in up front. And I think that's rewarding for us, is that they're doing their jobs as the backs and just putting in finish. Ouais, il disait que c'était le job des avants, de livrer des bons ballons, de faire le boulot pour que les trois quarts puissent briller. C'est aussi l'inverse par moment qui se passe, et c'est aussi ça qui fait le charme de cette équipe. Les uns bossent les uns pour les autres. Ils vont penser à les remercier quand même. You think about thanking the Bucks on this squad. Never. Nah. I played a match. Motu, tu as passé 2 ans à Brive avant de venir au SA15. C'est un rendez-vous un peu spécial pour toi ou c'est un match comme un autre? So you spent 2 seasons there in Brive. Mm-hmm. Now you're going to play against them again. Is it like that you check on the calendar and you like an event you are waiting for? No, I think this whole week too, a lot of boys have been saying, you know, I've been training for this week, but it doesn't work like that for me mentally. For me, this is the first game at home, and I think for me, that's my goal, is to set the tone that our home, our Mise-en is a place where we want to guard it like we're guarding our own family and our friends, and we want to. That's probably what I'm most looking forward to. I'm not looking even though we're playing Brive, it is fortunate that it's Brive this weekend. But other than that, we're playing at home, and I'm here to just do the job. Il est content de jouer Brive. Après, il accorde beaucoup plus d'importance au fait que ce soit le premier match de la saison à la maison, et que quel que soit l'adversaire, on doit défendre un peu notre demeure. Quel que soit l'adversaire. Donc là, il a dit ça tombe sur Brive, mais ça aurait été un autre, il aurait été dans le même état d'esprit. Et cette équipe de Brive, elle a changé en 2 ans par rapport au moment où il y était? This team of Brive, they changed many players in the squad since you left. Can you have a word about that? Oh, do you know what? I'm not. They can change whatever they want, but it's about the SR Kans team that turns up tomorrow to play. I'm not really worried about how many changes they have. I'm just really worried about my team, my job, and that's it. Peu importe pour lui que l'effectif ait changé ou non, que les choses aient changé ou non, le staff, etc. à Brive. Ce qui compte pour lui, c'est ce qui se passe chez nous, et l'importance qu'il accorde à l'équipe et ce qui se passe à l'intérieur du groupe. Maintenant, on dit qu'il y a une vraie culture du jeu d'avant à Brive. Il a vécu ça et He said that the true culture of the forwards playing in Brive. C'est quoi la question du coup? Bah, est-ce que c'est vraiment toujours Is it really the case, like of what you have seen in video or stuff? Yeah, I think it's the same game that they have. It's like a physicality. They base their game around being physical. So we're in for one tomorrow. And I think if we know that the Brive team that are coming, they're going to come with nothing but physicality, and that's what I think we're mostly excited about, taking that physicality and that fight to them. Ouais, il sait un peu à quoi s'attendre en termes t'as compris, de physicalité. Ça va être un match dur d'hommes, on a regardé forcément leur match à Oyo, donc notamment les gros savent à quoi s'attendre, et voilà, il est excité à l'idée de jouer ce match et de faire ce combat. Il a joué 2 ans, je crois, à Gloucester avec Johnny Ney. Tu as été surpris de le voir arriver en Angoulême? You were playing 2 seasons with Johnny back in England, in Gloucester. Were you surprised when you see you were signing for the? Yeah, no, I was actually quite surprised when I was actually on vacation and my phone went off. It's Johnny Mee. I was like, Johnny Mee. He goes, Johnny Mee coming to SR Kans. I was like, huh? I was like, really? But no, it's good to have him in the team. He's a very experienced player of his caliber. He's a great leader.
And like we've had in our team, he leads from up front, he leads from his actions as well. So he's actually a really good character to have in the changing rooms, but also on the field for our team. Ouais, t'as compris le truc du téléphone, il était en vacances quand il a reçu une notification disant que Johnny avait signé au SA15. Il fait quoi, Johnny May? Yeah. Après il dit que c'est un super truc parce que c'est un vrai leader, que ce soit sur et en dehors du terrain. Lui il apprécie beaucoup le retrouver dans le vestiaire parce que c'est un mec qui aime le groupe et qui rend les autres contents et qui impose aussi aux autres son leadership, enfin qui l'impose non, il est naturel et il dit que c'est cool de l'avoir en leader. Dernière chose, Votou, je crois que c'est toi qui t'occupes beaucoup de la musique autour des entraînements, du vestiaire et tout. C'est quoi le tempo en ce moment? C'est quoi la... Yeah, I remember last season he asked you a question about the music you put on training. Yeah. So what's like, you told him that when you put the music you felt the atmosphere of the group. Yeah. What's the atmosphere now and what music you put? This week has always been, it's been quite up there. Like the boys like good beat, a good tempo that makes them feel like they want to express themselves, a tempo that makes them feel happy in what they're doing. So I think that's the most important thing about having the music. The music is when you're happy, everyone else is happy, and you see a smile on people's faces. It's contagious and it brings a connection and together. Lui, il a mis des musiques avec des gros beats, un bon tempo, parce que c'est aussi pour ça que le groupe vit bien. Et il accorde beaucoup d'importance au fait que la musique, elle rende les gens, elle permette aux joueurs en tout cas de vibrer de la même manière et de se connecter ensemble, notamment à les entraînements et pendant aussi, puisqu'on la laisse aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup.